Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou redécouvrir, parce que peut-être que vous le connaissez, un magazine. Alors, on dit magazine pour dire un thème général, mais vous allez voir que c'est tout autre chose. Ça peut être apparenté à un livre. En tout cas, c'est un magazine hors norme. Il s'agit de Brix, et pour en parler, on a joint au téléphone Olivier Oltramar, qui est le cofondateur du magazine et le rédacteur en chef. Bonjour. Bonjour. Alors je le disais, un magazine hors norme, on va en parler durant cette interview parce que son format est différent de tous les autres. Il est en format paysage, il fait presque plus de 130 ou 140 pages avec d'énormes dossiers. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous parler de la naissance de ce magazine? Alors, Brix, c'est vraiment l'histoire d'une rencontre. Ça a été la rencontre entre Nicolas Forçant et moi tout au départ, où on a travaillé ensemble. Moi, je m'occupais de magazines qui traitaient de jeux de cartes à collectionner, et lui était responsable de la ligne jeux de cartes à collectionner dans la société Ankama. Donc on s'est rencontrés comme ça, et puis on a énormément sympathisé. On était vraiment sur la même longueur d'onde en termes de ce qu'on cherchait à faire dans nos milieux respectifs. Et du coup, lui travaillait, il avait monté déjà la maison d'édition Mode Pop, dans laquelle il travaillait beaucoup sur des livres autour de la culture du Lego chez les adultes, euh, donc de fans de Lego, dont il avait fait des livres de très grande qualité, avec derrière une vision vraiment artistique de cette utilisation du Lego. Et moi, de mon côté, j'avais toute une expérience autour des magazines pour enfants un peu geeks, donc autour de jeux de cartes à collectionner ou de jeux vidéo, Maniac et Chasseur de monstres, pour les nommer. Et du coup, de notre rencontre, on s'est rendu compte qu'on avait quelque chose à faire à mi-chemin, en fait, entre les deux. Du coup, ça nous a donné envie de traiter de la famille, hein, du lien et de la transmission de la culture geek au sein de la famille, puisque les geeks d'hier, c'est les parents d'aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on a commencé à monter Brix, petite brique par petite brique. Et puis, celui qui a vraiment apporté la touche finale au projet, c'est François Houssin, qui est cofondateur du magazine, qui est un directeur artistique qui travaille encore chez Ankama, et qui a donné naissance à toute la charte graphique, au logo, à la mise en page de ce magazine, pas comme les autres. C'est même lui qui a choisi le format paysage et qui a donné vraiment naissance au design de l'objet. C'est un vrai objet précieux, j'ai envie de dire, pour reprendre un terme geek. C'est-à-dire que ce magazine est absolument magnifique par son contenu déjà, parce qu'il est énorme, et parce que vous avez choisi justement cette esthétique, ces photos, ces reportages qui mettent en valeur les choses dont vous parlez dedans. Oui, oui, notre idée, c'était vraiment d'en faire le plus beau magazine possible. En fait, au départ, on a lancé l'opération par une souscription Ulule. On continue de faire du développement à ce niveau-là sur nos différents numéros parce que ça nous permet de rester en contact avec notre communauté. Et devant l'enthousiasme des gens qui nous ont suivis au départ, on a en fait fait monter petit à petit la qualité de notre projet. Au départ, on était sur quelque chose qui serait plus de l'ordre du 96 pages, euh, avec peut-être un peu moins de qualité. Et puis, au fur et à mesure de l'enthousiasme des gens qui nous ont rejoints, on a fait monter la qualité du projet pour obtenir le produit qu'on a aujourd'hui. Et effectivement, on est très très fiers de cette qualité. Dans un premier numéro, vous aviez un gros dossier sur Star Wars. C'était l'année dernière au moment de la sortie de l'épisode 7, juste un peu avant. Le deuxième numéro était consacré aux super-héros avec un énorme dossier. Et pour ce numéro 3, vous avez décidé de fêter un anniversaire, celui des Pokémon, les 20 ans, avec pareil, un dossier très très complet. Oui, tout à fait. Moi, je connais très 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 bien la licence Pokémon, puisqu'en fait, j'ai fait partie des équipes de test euh, sur les premières cartouches diffusées en France. Et c'est un univers que j'ai toujours trouvé extrêmement riche et extrêmement intéressant. L'idée derrière ce dossier, c'était non seulement d'enrichir les enfants qui pouvaient lire et qui pouvaient donc améliorer ou rendre plus dense leur connaissance de cet univers, mais aussi de présenter toutes les qualités, toute l'intelligence qu'il y a derrière cet univers à des parents peut-être un peu plus néophytes et
pourrait se rendre compte que voilà, derrière, il y a une vraie réflexion, il y a une vraie volonté éthique d'apporter des valeurs et de raconter des histoires qui ont du sens. Et ça me semblait le moment de faire ce genre de dossier. Et dans ce dossier, on s'aperçoit que justement, quand vous créez un article, vous vous adressez pas qu'à une seule génération, vous vous adressez à toutes les générations pour que ce dossier soit vraiment compris de tous. Et en l'occurrence, on peut très bien parler aux enfants de Pokémon, mais c'est bien aussi de parler aux parents et pourquoi pas aux grands-parents qui veulent savoir pourquoi leurs petits-enfants s'intéressent à Pokémon. Tout à fait, tout à fait. Le principe vraiment derrière ce magazine, c'est de pouvoir toucher de manière transgénérationnelle toute la famille, d'être en fait un objet qui va circuler, qui va provoquer des débats, des questionnements, des discussions, des rires, et vraiment d'essayer de faire quelque chose de cet objet, d'en faire un espèce de un passage de témoin d'une génération à une autre, enfin dans les deux sens. D'autres sujets abordés qui peuvent toucher toutes les générations dans ce numéro 3. Le premier, c'est le e-sport. Certains vont se demander ce que c'est que ce e-sport, mais quand on creuse la question, on s'aperçoit que c'est une révolution dans le monde d'aujourd'hui. Tout à fait, et ça nous semblait important de questionner la place de cette tendance qui arrive au sein de la famille. Est-ce qu'il faut, comment est-ce que ça se gère, comment est-ce que ça se réfléchit, il faut s'informer et savoir de quoi il est question, parce que c'est vrai que c'est une grande révolution qui arrive, c'est un nouveau marché qui est en train de se développer, et on a imaginé que c'était peut-être parfois un peu angoissant de se dire que voilà, son enfant est particulièrement doué sur un jeu vidéo, qu'est-ce que c'est l'avenir qu'il y a derrière, comment est-ce que finalement on peut concevoir quelque chose de concret en termes de projet de vie avec ça. Et donc voilà, c'était la petite contribution de Rix à la construction du sport. Un autre sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est le thème des jeux de société. Vous avez proposé un dossier pour tout savoir sur la création d'un jeu, de son idée originale jusqu'à sa conception. Tout à fait, on est le magazine des familles geeks, donc c'est un sujet qui nous a semblé important d'explorer en détail, pour peut-être éventuellement susciter des vocations, ou au moins expliquer et rentrer dans le détail de la machinerie. D'autres sujets encore, vous parlez, et là c'est étonnant, on s'y attend pas la première fois, vous parlez aussi bien de mode que de science et d'écologie aussi dans ce magazine. Tout à fait, on pense que voilà, une des caractéristiques finalement des geeks, c'est l'éclectisme, et qu'il faut rester ouvert à tout. L'aspect mode, ça nous a semblé très intéressant de faire un petit clin d'œil au côté un peu féminin du magazine. Alors, pour l'aspect écologie, on a beau être des geeks, on n'a pas forcément envie que nos enfants viennent dans un univers post-apocalyptique, donc ça nous a semblé important aussi de soutenir les initiatives porteuses de sens qu'on a pu rencontrer au cours de nos investigations. Et puis, on l'aura remarqué, hein, le nom porte le nom du magazine est Brix. C'est un hommage justement à cette petite brique Lego. Dans chaque numéro, il y a des notices de montage et ça va intéresser non seulement les enfants, mais aussi les grands-enfants et leurs parents. Oui, oui, tout à fait. Notre objectif, c'était aussi de rajouter du contenu interactif qui propose des activités originales. Là, toutes nos maquettes, en fait, sont faites par des artistes reconnus dans le domaine du Lego, puisque à travers notre expérience éditoriale sur le sujet, on a pu rencontrer beaucoup d'intervenants de très grande qualité. Et effectivement, la brique Lego, pour nous, c'est un petit peu l'emblème, finalement, de cette transmission transgénérationnelle des geeks. Si on voit l'histoire du Lego, c'est complètement ça. C'est comment est-ce qu'ils ont, en fait le pont et le lien entre leur culture de jeux de construction et tout un pan d'histoire de Star Wars, de super-héros, qui ont permis de rajouter un contenu supplémentaire à leurs produits. Alors Brix, le magazine, comment fait-on pour le trouver, pour l'acheter ou pour peut-être s'abonner même? Alors c'est très simple, il suffit d'aller sur notre site modepop.fr
Et là, on voit tous les renseignements et tout ce qu'il faut pour s'abonner. Merci beaucoup Olivier Oltramar. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de ce magazine Brix, BR2EKS, et vous en êtes le rédacteur en chef. Le numéro 3 est d'ores et déjà disponible et j'imagine que sur le site, on peut même peut-être trouver les anciens numéros. Tout à fait. Sur le site, on peut trouver les 3 numéros qui sont parus jusqu'à présent. Merci beaucoup et longue vie à ce magazine Brix. Enfin, merci beaucoup à vous. Et puis, j'espère qu'il aura longue vie grâce à vos souhaits.